Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous annoncer du changement du coup sur la chaîne. La chaîne va changer de nom, logiquement. Elle va s'appeler CC Kenavo. Je vais prendre un nouveau nom parce que ça ne sert plus à rien que je m'appelle Vintage Player, puisqu'en fait vous aurez deux choses sur la chaîne. Vous aurez toujours des vidéos vintage de vieux jeux, de jeux de PlayStation 1, PlayStation 2. Nintendo 64, Master System, Mega Drive, etc. De par le PC avec un émulateur que j'ai dessus. Mais du coup, vous aurez aussi maintenant, puisque voilà, vous le voyez, je viens d'acheter une PS4. Comme vous pouvez le voir, la PS2 n'est plus en place. En fait, j'ai fait un truc tout simple. J'ai mis une annonce sur Le Bon Coin et sur d'autres sites de vente, notamment Facebook. J'ai mis, vous vous souvenez, j'avais la PS2, j'avais un boîtier Avermedia. Je vais vous mettre une petite capture d'écran. Et puis un matin, je me suis dit, puisque je savais que je voulais la PS4, je me suis dit, tiens, je vais mettre tout le lot à vendre, au prix d'une PS4, hein, parce que maintenant c'est à peu près le prix d'une PS4. Et donc je me suis dit, je vais tester. Voilà. Sans prétention, sans prétention, pour moi dans ma tête, il était clair. C'était clair qu'au de l'eau de rose que ça n'allait pas marcher. J'ai mis cette annonce en me disant que de toute façon ça marcherait pas parce que personne ne serait assez con pour aller acheter une PS2, même avec le boîtier intermédiaire à 150 balles. Donc je me suis dit que ça marcherait pas. J'étais été convaincu que ça marcherait pas. Et puis finalement, finalement, il y a un grand collectionneur qui est venu de loin, me l'a chercher. Il est venu en train et tout. J'ai dû aller le chercher à la gare. Attendez, je vais poser ça 2 secondes. Donc la personne est venue de loin sans même chercher à discuter le prix, hein. Donc elle m'a acheté l'ensemble 150 euros. Et je viens d'acheter cette PlayStation 4 à 130 euros. Voilà. Donc à venir sur la chaîne et sur les autres plateformes, comme sur la plateforme TikTok et Twitch, il y aura des lives et des vidéos du coup sur des jeux de PlayStation 4. Ce qui est drôle, c'est que en fait, moi j'ai une fâcheuse tendance à garder, comment je dirais, tous mes codes, tous mes emails, tous les comptes que j'utilise de partout. Et en fait, il y a à peu près, il y a plus de 10 ans de ça. Il y a plus de 10 ans, c'est quasiment sûr, ou peut-être 8 ans, mais je pense que doit faire au moins 10 ans. J'avais une PlayStation 4, donc il y a à peu près 10 ans. Et en fait, à cette époque-là, donc j'avais un compte PSN, j'avais un compte sur d'autres jeux, etc. J'avais un compte GTA V aussi, sur le jeu GTA V. Et en fait, d'ailleurs, elle est là, je crois, voilà. J'ai toujours avec moi cette petite clé USB sur laquelle je garde tout. Je garde des fichiers, des photos, des captures d'écran, et des blocs-notes avec tous mes codes de tous mes comptes, etc., etc. Et en fait, hier soir, en allant sur le PC, je me suis mis à m'amuser à regarder ce que j'avais sur ma clé. Et j'ai retrouvé mon compte PSN de l'époque, mon compte PlayStation Network de l'époque. Mais je me suis dit, bon, il doit plus être valable, c'est mort. À mon avis, c'est foutu depuis 10 ans. Ils ont certainement supprimé le compte. Parce que bien souvent, sur les plateformes, quand on crée un compte, bon, bah, si le compte, on l'utilise pas pendant plus de 10 ans, au bout de 10 ans, enfin, il le supprime le compte. Et je me suis connecté du coup sur PlayStation Network avec mon compte, mon vieux compte de l'époque, et il se trouve qu'il marche toujours, il existe toujours. Il existe toujours, il fonctionne toujours. Comme mon compte GTA 5 d'ailleurs. J'ai retrouvé mon compte GTA 5 aussi, avec les emails, les mots de passe, etc. J'ai tenté de me reconnecter sur mon compte GTA 5 de l'époque, donc il y a plus de 10 ans, et le compte il existe toujours. J'ai même vu que, puisqu'à l'époque j'avais fait des glitches sur GTA 5 pour avoir de le fameux argent virtuel sur le jeu, j'ai retrouvé mon compte GTA 5 et j'ai vu que j'avais, je sais plus, 15 millions ou je sais plus quoi, enfin bref. Donc ça fait plaisir aussi. Donc voilà. Bah, c'était juste pour vous dire, voilà. Donc bientôt des jeux. Alors j'ai déjà acheté 2 jeux ce matin. Le must, voilà, le must, hein, The Last of Us. Ça c'est le must. À mon sens, c'est le meilleur des jeux. Il n'y en a pas de meilleur que ça. Ça n'existe pas. Euh, et puis j'ai trouvé celui-là aussi. Celui-là, le Rainbow Six Siege. Je l'ai pris pourquoi? Parce qu'à l'époque, donc c'est là qu'on va savoir si ça faisait 10 ans ou pas, ou 8 ans. Faudrait que je regarde à quelle année il est sorti, parce qu'en fait, à l'époque, quand j'avais la PS4, à l'époque, il y a 8 ou 10 ans, ce jeu, c'était le dernier sorti. Le Rainbow Six Siege était le tout dernier sorti.
Et ce jeu-là, tout le monde y joue en multi. Et le multi était franchement pas mal du tout. Pas mal du tout, du tout, du tout. J'avais kiffé, j'ai passé des joueurs à jouer au multi sur ce jeu-là. Donc maintenant, j'imagine que plus personne ne joue au multi sur ce jeu-là et que peut-être même le multi n'existe plus. Certainement que les serveurs du multi sont fermés sur celui-là parce que, bah, en 10 ans de temps, ils ont dû ressortir d'autres Rainbow, hein, c'est sûr. Mais je l'ai pris pour le souvenir, on va dire en gros. Parce que j'avais vraiment kiffé le multi à l'époque. Voilà, allez, j'arrête de palabrer. Moi, je vais me brancher ma petite console et puis je vais commencer, je pense, à m'éclater un petit peu sur The Last of Us. Et donc, je cherche le jeu GTA V que j'aurai très très prochainement sûrement. Voilà. Allez, salut à tous.